Bonjour, je m'appelle Padma, je suis artiste, autrice, tarologue spécialisée en parentalité et je fais ces vidéos pour vous parler de ma spiritualité au quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème du silence. En 2012, je me suis rendu compte de deux gros travers qui m'empêchaient d'avoir une bonne relation avec les autres. Je parle de mon intransigeance et de ma réactivité. C'était deux fléaux. Et je m'en suis rendu compte vraiment à cette époque. Je suis donc allée voir Amma pour lui demander qu'est-ce que je pouvais faire pour enrayer ces processus. Et Amma m'a donné deux pratiques. Une qui était de faire un jour de silence par semaine, une autre autour du pardon, mais je ferai une vidéo à ce sujet. Concernant le silence, mettre en place une journée de silence par semaine lorsque l'on travaille, c'est très compliqué en fait. Donc en fait, je pouvais le faire uniquement le week-end et choisir entre ces deux jours ceux qui allaient moins me couper, on va dire, des autres. Parce qu'on est toujours un peu invité, que ce soit dans sa famille ou chez ses amis. Inutile de dire que ça m'est arrivé de ne pas pouvoir faire autrement et d'arriver donc à un anniversaire, à un repas de famille en silence. Ce qui avait le don d'agacer tout le monde d'ailleurs. Mais bon, je m'y tenais et je faisais au mieux pour que cette journée puisse peu à peu porter ses fruits. 2 ans plus tard, je vais en Inde à l'ashram et je me rends compte que vraiment ça ne bouge pas assez, que j'ai encore trop ces tendances. Et donc je demande à Amma si je peux faire un long silence, elle va me dire oui. Et donc pendant ce long silence, il va se passer beaucoup de choses. Donc il va durer 54 jours exactement. En fait, il aurait dû durer 41 jours pour que ça soit un mandalam. Un mandalam, c'est une période d'austérité. Mais en fait, j'ai dû mettre, je vais être assez synthétique par là. J'ai dû mettre beaucoup de journées en plus, puisque j'ai prononcé un mot et donc la journée était annulée. Bon, enfin bref, donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais pour dire que ça a duré en tout 54 jours. Donc j'avais largement le temps de pouvoir être immergée à l'intérieur. Alors je dois dire qu'il y avait des journées où c'était très agréable d'être en silence. Ça me procurait, j'avais l'habitude, ça faisait 2 ans déjà que je pratiquais une journée par semaine. Et là, je pouvais certains jours être bien à l'intérieur. Mais je dois dire que vraiment, ce que j'ai pu découvrir dans les jours où ça se passait beaucoup moins bien, c'est ma relation avec moi, bien sûr, avec les autres aussi, et comment le silence, peu à peu, pendant cette longue période, a fini par me faire comprendre que le silence engendrait une mort sociale. Plus personne ne faisait attention à moi, on n'attendait plus mon avis ne comptait pas. Et ça alors, ça a été une grande initiation. Voilà, on ne m'attendait pas pour penser, on ne m'attendait pas pour faire, on ne m'attendait nulle part d'ailleurs. Et, euh, et cette mort sociale est venue peu à peu grignoter cet ego démesuré. Est venue grignoter aussi mon intransigeance parce qu'un jour, je me souviens, je me suis retrouvée dans une très grande fragilité. C'est pas mon ordinaire. Et de me retrouver dans cette fragilité, je me suis rendu compte à quel point je pouvais être blessante vis-à-vis de personnes qui étaient moins rapides, moins efficaces, moins quelque chose, en tout cas moins quelque chose qui ne me correspondait pas. Et me retrouvant moi dans cette fragilité, euh, ce jour-là j'ai pris conscience à quel point c'était important de respecter la différence de l'autre. Je me souviens aussi d'un jour où j'étais en méditation dans ma chambre, confortablement installée pour méditer, et à l'intérieur de moi, un fauve terrifiant s'est mis à gronder à l'intérieur, voulait absolument que je parle. Ce fauve terrifiant, inutile de vous dire que c'était mon ego, il voulait absolument que je prononce un mot, ne serait-ce qu'un mot. Et je tenais bon, et pourtant, croyez-moi, c'était vraiment une lutte intérieure incroyable.
Et comme il voyait que je n'ai pas cédé, j'ai eu soudain l'épaule qui m'a fait terriblement souffrir. Et là, je me suis rendu compte que mon ego, si je ne veux pas parler, ben tu vas bouger alors. Et j'ai vécu un moment très fort de lutte intérieure. Et à un moment donné, j'avais tellement l'épaule qui me faisait souffrir que j'allais vraiment me mettre à bouger. Et là, je me suis dit, mais la seule solution que j'ai, c'est de lui faire une place dans mon cœur. Et instantanément, ce fauve terrifiant qui me lacérait de l'intérieur l'épaule s'est réfugié dans mon cœur, très, très docilement. Le fait de l'avoir reconnu, de l'avoir accueilli, l'avait calmé instantanément. J'ai compris à ce moment-là que de m'accueillir en totalité était la voie pour que je puisse calmer tous mes travers au niveau de la relation à l'autre. Je voulais vous parler, vous faire ces témoignages pour vous dire à quel point c'est vrai que c'est la meilleure école, je crois, pour être au plus près de soi, prendre conscience du soi, prendre conscience que le silence est la demeure du soi. Je vous invite tous à pratiquer le silence, à essayer de le mettre en place dans vos vies. Pour moi, il a été un très grand salut. Voilà. Bon silence à tous.